Je suis Kabir Boubacar, responsable de communication Transparence International Niger. En fait, c'est un forum sur les évaluations des recommandations et des engagements issus du Forum national sur la sécurité humaine que nous avons organisé à Niamey en décembre 2022. C'était un forum lors duquel nous avions invité les représentants des gouverneurs des 8 régions du Niger, les représentants des forces de défense et de sécurité des 8 régions du Niger, les représentants du ministère de la Défense et les représentants du ministère de l'Intérieur et les représentants aussi du ministère de la Justice pour parler sur la sécurité humaine. Comment promouvoir la sécurité humaine en luttant contre les cercles vicieux de la corruption, de l'instabilité et des conflits. Vous savez que la corruption, c'est un danger à la sécurité des personnes. Elle affaiblit les États dans leur élan à protéger les citoyens contre l'insécurité qui sévit dans notre région sahélienne. C'est pourquoi nous avions jugé utile de mettre en œuvre ces activités dans un programme plus large avec le Mali, le Nigeria, la Tunisie et le Burkina Faso, qui sont tous avec les sections de transparence de ces 3 pays et de ces 4 pays, pour réfléchir sur comment faire la promotion de la sécurité en réduisant les fossés qu'il y a entre les forces de défense et de sécurité et la population civile d'un côté. Vous savez, après une expertise, une étude que nous avons menée en 2018-2019, le programme d'intégrité gouvernementale, il est ressorti qu'il y a plusieurs pans de notre sécurité qui sont gangrénés par la corruption. Plus particulièrement donc la gestion des opérations, les commandes, la gestion des hommes aussi. C'est des choses qui sont opaques. Comme l'armée, c'est la grande muette qui ne parle pas. Donc il faut qu'on s'assied entre les militaires, les responsables, les autorités politiques et la société civile pour discuter de la sécurité. Donc c'est à l'issue de ça on a organisé le forum. Le forum a pris des recommandations et des engagements. Donc maintenant nous sommes en train de mettre en œuvre des mini-forats pour évaluer ces engagements et ces recommandations. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? C'est dans ce cadre que nous avons organisé le mois passé à Zender un mini-forum qui a regroupé les régions de Zender, d'Agadez, de Difa et de Maradi sur l'évaluation des dites recommandations et des engagements. Donc aujourd'hui, nous sommes à Tawa pour organiser un deuxième mini-forum qui va concerner la région de Tawa, la région de Dosso, la région de Niamey et la région de Tilaberi. Toujours dans le même cadre d'évaluer et de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui à Tawa. La finalité, je le rappelle, c'est de rendre compte aux autorités, parce que nous ne décennons pas, nous ne sommes qu'une organisation de la société civile, nous faisons notre travail et nous partons vers les autorités. Je rappelle que les recommandations du forum de Niamey, du forum national de Niamey de 2022, ont été déposées sur le bureau du président de la République de l'époque. Nous lui avons donné les rapports. Nous avons un point focal au ministère de l'Intérieur, un point focal au ministère de la Justice et un point focal au ministère de la Défense qui sont au courant de toutes les activités que nous menons. À chaque activité, nous les rendons compte. C'est à eux de gérer, c'est à eux de prendre les décisions qu'il faut, c'est à eux de s'activer pour sécuriser la population. Nous ne faisons que notre contribution du citoyen conformément aux dispositions des textes réglementaires du Niger qui consacrent que la sécurité nationale est une affaire de tous les Nigériens. Un message, c'est à l'endroit de la population. La population doit se dire que la sécurité, c'est une affaire de tous. Nous devons tous mieux collaborer avec nos FDS pour qu'ils puissent accomplir leur mission ou notre mission commune, qui est la sécurisation de notre territoire. Les études ont démontré que nous sommes plus réticents quand il s'agit d'approcher les forces de défense et de sécurité pour donner des informations. Parce que non seulement elles ne font pas de la corruption, elles n'achètent pas les informations comme le font les bandits. Et puis elles respectent les droits humains, elles ne font pas de bavures, elles n'exécutent pas ceux qui travaillent avec les bandits. Contrairement aux bandits qui font toutes ces menaces-là et toutes ces pratiques peu orthodoxes. Donc, elles, les forces de défense et de sécurité, elles sont peu servies d'informations par la population. Donc, notre appel, c'est envers la population, surtout nous, la jeunesse, de dire que ce pays-là, cette nation que nous avons, ce pays dans cette tracé que nous avons, c'est le meilleur cadeau que nous puissions avoir.
on peut avoir autre chose de meilleur. C'est pas possible, ça ne peut pas exister. Donc, c'est à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit de toutes les populations de collaborer avec les FDS, de travailler avec les FDS, de s'abstenir de tout acte de violence, de s'abstenir de tout acte susceptible de créer des conflits. C'est ça notre appel envers la population.